Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, notez qu'aujourd'hui s'ouvre à Marrakech le Forum pour le développement en Afrique sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette 9e édition est placée sous le thème du financement en Afrique. Tout le Gotha politique, financier onusien sera présent. Le programme s'annonce chargé. Pendant 4 jours, tables rondes mais aussi conférences seront organisées sur les différents aspects des outils de financement pour accélérer la transformation économique qui est en train de connaître notre continent. Nous reviendrons en détail dans nos différentes éditions sur le déroulement de cet événement de grande envergure. Autre événement, demain à Rome, le Maroc participe à une réunion de crise sur l'avenir du projet énergétique Desertec, projet qui, je vous le rappelle, peine à briller depuis son lancement en 2009. D'ailleurs, de grosses multinationales ont abandonné Desertec, dont les Allemands Bosch et Siemens. Dans le bancaire, une grosse opération de prêt serait dans le pipeline. La presse économique révèle qu'il s'agit d'une importante levée de fonds. La Banque centrale populaire serait en discussion avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, au sujet d'un prêt senior d'un peu plus d'1 milliard de dirhams. Et il n'est toutefois pas précisé à quelle fin servira ce montant. Et bancaire toujours, la bourse tunisienne a connu la semaine dernière une série de gros mouvements sur le titre Attijari Bank. 4 transactions de bloc ont été réalisées sur 1 million d'actions d'un montant global de 18 millions de dinars tunisiens. Fait assez marquant, ces opérations ont été effectuées alors que le titre évoluait dans le vert. Pour l'instant, l'opération n'a pas eu d'explication officielle et on ne connaît pas non plus l'identité ni des cédants ni des acquéreurs des titres Attijari Bank. Donc, fusion-acquisition, IB Maroc serait sur le point de révolutionner le secteur des technologies de l'information dans notre pays. Selon plusieurs médias, la société marocaine de services en ingénierie informatique aurait été absorbée par Corporate Software. L'opération ne serait concrétisée que dans 1 an. Elle devrait être financée par une combinaison de numéraires et d'actions. Selon les analystes du marché, cette nouvelle entité devrait drainer un chiffre d'affaires d'1 demi-milliard de dirhams d'ici à 2015. Sans transition, la vaisselle, machine à laver ou réfrigérateur, le secteur de l'électroménager se porte plutôt bien au Maroc. Les ventes ont drainé des recettes qui dépassent les 1,5 milliard de dirhams au terme des 6 premiers mois de l'année, un chiffre en hausse d'environ 8% par rapport à la même période de l'an dernier. Les poids lourds, en revanche, subissent un ralentissement. Les ventes ont reculé d'1,2% à fin août, soit un total de 2650 unités écoulées au cours des 8 premiers mois. 435 milliards de dollars, c'est le montant des transferts d'argent des migrants vers leur pays d'origine, vers les pays en développement en l'occurrence, en 2014. Des transferts orientés à la hausse puisqu'ils ont évolué de 5% sur 1 an. Et pour l'Afrique, les transferts devraient atteindre 33 milliards de dollars donc pour l'année en cours. Et dans le top 3 des envoyeurs de fonds, on retrouve dans l'ordre les Nigérians, les Égyptiens et les Marocains. Mais à l'échelle mondiale, l'Inde reste le premier bénéficiaire des transferts des migrants, naturellement, car 14 millions d'émigrés indiens vivent à l'étranger. International, Airbus signe des accords en béton avec la Chine. 70 nouveaux appareils A320 ont été commandés pour un montant de 7 milliards de dollars. D'abord assemblés à Toulouse en France, les avions seront commercialisés en Chine sur un site aménagé à cet effet dans une zone de libre-échange. Et on enchaîne avec cette méga grosse opération de fusion. Le mania des médias, Rupert Murdoch, s'allie au père de la télé-réalité et propriétaire d'Endemol. Cette fusion donnera naissance à l'une des plus grandes sociétés de production de télé-réalité au monde. La nouvelle société sera détenue à parts égales par les 2 partenaires, le groupe média Fox et Apollo, qui détient justement Endemol. Selon la banque Natixis, le nouveau-né devrait peser près de 3 milliards de dollars.
Et on clôt ce flash économique avec une affaire invraisemblable qui risque de donner du fil à retordre aux publicitaires. Red Bull devra verser 13 millions de dollars pour éviter un procès à cause de son slogan. Un collectif aux États-Unis accuse en effet la compagnie de boissons énergétiques de les avoir lésés en affirmant que la boisson pouvait donner des ailes. Et aussi improbable que cela puisse paraître, Red Bull a préféré un accord que de poursuivre ou d'être poursuivi en justice. Ainsi, n'importe quel consommateur américain prétendant avoir consommé la boisson entre 2002 et maintenant peut adresser un courrier à l'entreprise et se faire rembourser 10 $. Il y a déjà 2 millions d'inscrits en ligne. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.